Bonjour chers abonnés, c'est encore moi votre ami Chardé Divin. Je me présente encore auprès de vous par cette vidéo en vous parlant d'un thème très intéressant. En ce moment, nous sommes déjà en vacances et nous tendons vers la fin pour débuter avec la rentrée au mois de septembre pour certaines universités. Alors sur cette vidéo, je vais vous parler sur les compétences à avoir avant et après les études supérieures. Pour ceux qui ont eu le bac cette année et qui voudront bien continuer leurs études dans un établissement supérieur d'un pays donné, ça peut être où tu es, ça peut être où tu veux aller étudier à l'étranger, mais toujours dans le cadre d'un établissement supérieur, public ou privé. Nous allons voir deux points très essentiels, à savoir les compétences à avoir avant de s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur et les compétences que vous allez acquérir après avoir fini votre cursus universitaire. Alors chers amis, avant d'entamer nos deux points essentiels sur cette vidéo, je vous en prie, comme d'habitude, c'est déjà une coutume, il faut s'habituer avec ça. Nous allons d'abord suivre notre générique avant d'entrer dans le vif sujet de notre vidéo. Comme toujours, je vous dis à tout de suite. Certains étudiants décident de poursuivre leurs études juste par simple amour d'apprentissage ou par simple envie de curiosité, je dirais, de découverte qu'ils ont. Pour d'autres, serait peut-être pour une influence culturelle ou bien une tradition familiale. Certains dans leur famille, nombreux sont universitaires et lui aussi voudrait bien être comme ses frères ou bien ses sœurs qui ont poursuivi leurs études à l'université. Certaines personnes, vous devez savoir aussi, poursuivent leurs études universitaires parce que le parcours où ils ont poursuivi requiert un intérêt très important pour poursuivre ces études universitaires, alors que d'autres cherchent à changer le cheminement de leur carrière ou mieux se positionner pour les possibilités d'avancement au niveau de son travail. Sur cette première partie de notre vidéo, nous allons voir quelles sont les 8 compétences qu'un étudiant doit avoir avant de s'inscrire dans un programme d'études supérieures. La première compétence que nous allons citer, c'est d'abord avoir des excellents résultats scolaires. Il y a d'autres universités ou d'autres programmes pour s'inscrire. Il faudra d'abord qu'on examine vos relevés de notes. C'est le premier point et c'est très important pour celui qui veut aller à l'université. Le deuxième point, il s'agit bien d'avoir un engagement très profond par rapport à la matière que vous avez choisi de poursuivre à l'université. Vous devez avoir cette envie de vraiment réussir, un engagement que vous allez avoir parce que à l'université, comme on dit toujours, le prof ne te donne pas tout. C'est aussi à la charge de l'étudiant d'avoir complété ses cours. Parce que vous devez avoir à faire des recherches partout, des bibliothèques, sur internet, consulter des professeurs en privé. Tout cela fait partie des compétences que vous devez aussi avoir avant de s'engager à poursuivre vos études universitaires. Sur le troisième point, je vais parler, il faut vraiment montrer de l'enthousiasme
À part l'enthousiasme, je voudrais aussi ajouter sur ce point, avoir un grand intérêt à l'apprentissage. Donc, vous avez sur ce point l'enthousiasme et montrer un grand intérêt sur l'apprentissage. On ne vient pas à l'université comme ça. Il faut d'abord être enthousiasmé, être motivé sur ce que vous allez faire afin d'arriver à vos fins. Alors, nous allons passer rapidement au quatrième point. Sur le quatrième point, vous devez avoir la curiosité, un esprit ouvert et vif. Ah oui, ça c'est très important aussi. Vous devez avoir la curiosité, un esprit très ouvert et très vif. C'est-à-dire être d'abord curieux de voir tout ce qui se passe autour de cette matière. Et avoir un esprit ouvert, se donner afin de comprendre ce que vous êtes venu faire. Et un esprit, ce qui est très important, un esprit très vif. C'est-à-dire, quand vous voyez quelque chose et que cela ne vous emmène pas vraiment à comprendre ce qu'on vous dit, alors celui qui a un esprit ouvert et vif doit s'approcher auprès de celui qui lui a donné cette information. Je vais prendre un exemple du professeur. Souvent, j'étais comme ça. Quand je ne comprends pas quelque chose dans l'amphi, vu qu'il y a beaucoup de gens, et quand le professeur sort de l'amphi, moi je dois le poursuivre pour lui dire, professeur, est-ce que je peux avoir une rencontre privée avec vous, ou s'il y a possibilité, vous puissiez me faire comprendre le sens de la règle que vous avez dit dans l'amphi. Ou bien je n'ai pas compris tel terme, soit j'ai eu à faire des recherches sur ce mot ou bien sur cette expression, mais je n'ai pas vraiment arrivé à voir ce que je voulais. Est-ce que vous pouvez me donner au moins une explication par rapport à cela? C'est ça, avoir un esprit ouvert. Il vous faut également l'éthique professionnelle, l'intégrité et principes moraux très solides. Nous allons aussi, parmi ces points, citer la collégialité, oui, l'esprit de travailler ensemble avec ses collègues, surtout lors des TD à la faculté de droit. Vous aurez des séances à l'amphi et vous aurez également des séances dans une salle de TD. Alors, dans une salle de TD, avant de présenter le thème qui vous a été donné pour travailler et exposer devant les autres, vous devez d'abord se regrouper dans un endroit avec vos amis qui font partie de votre groupe de TD et avec eux, vous allez discuter sur le sujet. Alors, il faut avoir cet esprit de collégialité pour assembler les recherches que vous avez à faire individuellement afin de bâtir votre plan et développer sur le sujet que vous avez donné. Voilà pourquoi sur ce point, on n'a pas, sur cette vidéo, on n'a pas vraiment voulu négliger ce point qui concerne la collégialité. Vous devez également avoir de la persévérance et de la patience. Oui, c'est important. Vous devez avoir la persévérance, oui. Il faut persévérer pour réussir dans la vie. Tout comme dans les études universitaires, c'est aussi très important de persévérer et surtout être patient. Pourquoi persévérer? Vous devez persévérer parce que vous allez vous donner au moins pour ceux qui veulent aller par exemple jusqu'au cycle doctorat et finir ces études universitaires, vous devez avoir normalement 8 ans parce que vous aurez 3 ans pour la licence, 2 ans pour le master et 3 ans normalement pour ceux qui travaillent bien dans les recherches pour finir son doctorat. Donc ça vous fera 8 ans. Donc dans tout cela, il y aurait une partie de votre vie que vous allez partager bien sûr avec vos études universitaires. Donc il vous faut la persévérance et surtout la patience parce qu'il y a des moments où vous allez trouver que ça ne marche pas comme certains disent, je vais abandonner. Si vous voulez bien avoir cet exemple, je vous envoie dans ma vidéo que j'avais dit sur la motivation que mon histoire te motive. Et là, vous allez voir comment j'ai pu arriver à ce niveau-là. Pour finir avec les compétences que vous devez avoir avant de continuer ces études supérieures, nous allons terminer sur ce point qui est la maturité et la fiabilité. Et la maturité ici, je veux parler des gens qui savent pourquoi
ils ont pris la décision d'aller à l'université, et à ceux qui savent où est-ce que je vais arriver où est-ce que je vais arriver à la fin de mes études supérieures. S'il faut ajouter la fiabilité, être toujours fiable. Donc, c'est très important. Alors, chers amis, ainsi prend fin la vidéo d'aujourd'hui que j'avais bien voulu partager avec vous sur les compétences qu'un étudiant devrait avoir avant et après avoir passé ses études universitaires. Donc, je demande à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette chaîne de ne pas hésiter de cliquer sur la petite cloche et de cliquer sur abonner afin de ne pas rater notre prochaine vidéo. Alors, pour ma part, je vous dis bye et à tout de suite sur la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir.